Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Avant de commencer, je suis très fière de vous annoncer la création de mon entreprise de voyage qui s'appelle Oniria. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je suis devenue travel planner en entrepreneuriat. Autrement dit, je suis créatrice de voyages sur mesure, donc je conçois des itinéraires personnalisés selon votre rythme, votre budget et vos envies. Sur ce, je vous invite à rejoindre le compte Instagram de mon entreprise. Tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Pour le moment, il agit un peu comme une vitrine digitale dans l'attente d'avoir mon site web de prêt. Et pour celles et ceux qui autrement seraient intéressés par des bons plans voyage, des astuces, etc., eh bien n'hésitez pas à me suivre sur le TikTok, encore une fois, de mon entreprise où je partageais pas mal de choses. Je vais commencer à promouvoir mon activité, etc. Très prochainement, donc merci à tous ceux et celles qui me soutiendront dans mon aventure. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui, selon moi, est trop peu abordé et qui pourtant est très important. Il s'agit de l'éducation financière. Dans cette vidéo, on verra où placer son argent en 2026, quels sont les différents types de livrets existants. Vous êtes plusieurs à me suivre et la majorité d'entre vous êtes dans l'adolescence ou alors avez la vingtaine, donc vous êtes relativement jeune. Et une chose qu'on ne nous apprend pas à l'école et qui pourtant concerne chacun d'entre nous, eh bien c'est tout simplement la gestion de l'argent dans la vie quotidienne. Je vois de plus en plus de personnes, notamment des influenceurs, qui en fait se retrouvent contraints entre guillemets de retourner dans le salariat, car à l'époque où ils gagnaient beaucoup d'argent avec les réseaux sociaux, eh bien ils n'ont pas su le gérer. C'est une façon pour moi d'illustrer que peu importe vos revenus, que vous gagnez beaucoup ou pas beaucoup, que vous soyez issu d'une famille modeste ou aisée, et bien qu'il est toujours important de placer un petit peu de côté, de se créer une épargne de sécurité pour pouvoir assurer notre avenir un petit peu plus sereinement. Surtout quand on est jeune et qu'on est en âge de travailler. Avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas conseillère bancaire, je suis simplement ici pour vous expliquer les différents types de livrets existants, à quoi ils servent et dans quelles circonstances ils sont les plus adaptés. Comme pour chacune de mes vidéos, je vais m'appuyer sur mon expérience personnelle mais aussi sur différentes sources. Je veux juste que vous preniez conscience de l'importance de l'épargne de sécurité et l'impact que ça peut avoir sur le long terme. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence cette vidéo avec le livret jeune qui généralement est le tout premier livret qu'on ouvre. C'est un livret qui est accessible aux jeunes de 12 à 25 ans, donc surtout n'oubliez pas de transférer votre argent avant vos 26 ans. Le plafond est assez bas, il s'élève à 1600 €, donc c'est un montant qui est facilement atteignable dès lors qu'on commence à travailler. Par exemple, dans le cas où vous vivez encore chez vos parents et que vous décidez d'avoir une première expérience professionnelle et que du coup vous faites la saison, et bien dès lors que vous n'avez pas de dépenses, et bien vous pouvez tout simplement atteindre ce plafond assez facilement en ayant travaillé genre 2 ou 3 mois. Pour l'ouvrir, il suffit de faire un dépôt de 10 €, donc si vous avez 10 € qui traînent chez vous, et bien je vous conseille vivement d'en ouvrir un. Vous l'aurez compris, c'est un livret qui est idéal pour commencer à épargner sans risque et qui vous permettra de constituer une première épargne de sécurité. Quand je parle d'épargne de sécurité, c'est tout simplement le fait de vous constituer une sorte de réserve d'argent dans le cas où vous en auriez besoin par la suite. Dans le cadre de vos études par exemple, si vous avez une opportunité de voyager avec par exemple un voyage scolaire mais que vous n'avez pas les fonds nécessaires, et bien parfois c'est toujours utile d'avoir cette épargne de sécurité. Ça évite de piocher un petit peu dans votre compte courant et donc dans vos revenus mensuels habituels. À savoir que l'argent est disponible à tout moment, donc vous pouvez retirer facilement dès lors que vous avez une carte de retrait. Donc normalement selon votre banque c'est une option qui n'est pas payante. Évidemment ici on parle de placement et non pas de rentabilité ou d'investissement. Forcément c'est pas un livret sur lequel vous aurez un grand taux de rendement parce que le taux s'élève à 1,7% en ce moment. À savoir que ce taux ne peut jamais être inférieur à celui du livret A. Les intérêts sont calculés sur la quinzaine, le 1er et le 16 de chaque mois, et les intérêts tombent le 31 décembre de chaque année et donc vont s'ajouter au capital. Donc concrètement, si vous avez un livret jeune qui est plafonné donc à 1600 €, que vous avez les 1600 € disponibles dessus avec un taux à 1,7%, et bien vous gagnerez 27,20 € d'intérêt. Ce qui fait que le lendemain, donc au 1er janvier 2027, admettons, et bien vous aurez 1627,20 € sur votre compte. À savoir que ce livret est défiscalisé, donc les intérêts sont exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux. Ensuite vient le livret A qui pour moi a le même intérêt que le livret jeune, à la seule différence qu'il est accessible à tout le monde, et d'ailleurs c'est l'un des livrets les plus connus il me semble. C'est encore une fois un livret d'épargne sans risque qui vous permettra de vous constituer une épargne de sécurité et donc une réserve d'argent dans le cas où vous en auriez besoin ou en cas de problème. Ça a le même intérêt que le livret jeune,
jeune, mais le plafond est plus élevé parce qu'il s'élève à 22 950 €, ce qui vous permet de piocher plus facilement dedans dans le cas où vous auriez des frais un petit peu plus importants. Donc admettons si un jour vous avez des travaux d'urgence à faire dans votre maison, si vous avez une panne de voiture ou simplement si vous avez une dépense imprévue, eh bien c'est utile d'avoir cette épargne. En l'occurrence, c'est pas du tout utile de remplir son livret A au maximum. Dans la majorité des cas, il est conseillé de garder environ 5 000 € dessus selon vos besoins, selon la grandeur des problèmes que vous pourriez rencontrer. Après, selon votre banque et selon votre conseiller financier, on va sûrement vous conseiller de garder genre 3 fois votre salaire mensuel à peu près. Mais en tout cas, ça sert à rien d'avoir près de 23 000 € dessus parce que encore une fois, le taux n'est pas très élevé, il est à 1,7 %, c'est exactement le même que le livret jeune. Donc c'est pas un livret avec lequel vous aurez un grand taux de rendement. Si vous avez l'habitude de placer régulièrement, genre par exemple tous les mois, je vous conseille plutôt de vous diriger vers un LEP qui pour le coup sera beaucoup plus avantageux. Pour moi, les livrets A et le livret jeune, c'est vraiment genre des livrets qui vont vous permettre simplement d'avoir une réserve d'argent en cas de problème. Pareil que le livret précédent, les opérations sont gratuites. Il suffit de faire un dépôt de 10 € pour en ouvrir un. Le livret est défiscalisé, donc pas d'impôts et pas de prélèvements sociaux. Et l'argent est disponible à tout moment, donc vous pouvez avoir une carte de retrait encore une fois. À savoir que si vous cumulez un livret jeune et un livret A, vous pouvez bénéficier d'une carte de retrait pour chacun des livrets. Le seul truc à savoir, c'est que vous ne pouvez pas avoir les deux cartes d'active. En tout cas, dans ma banque, je ne peux pas avoir ma carte de retrait pour le livret jeune qui est activée en même temps que celle du livret A. Mais dans le cas où vous avez un livret jeune plus un livret A, dans ce cas, je vous conseille d'avoir une carte de retrait pour le livret A parce que comme je vous l'ai expliqué, eh bien vous pourrez retirer une somme beaucoup plus importante. Parlons maintenant du livret d'épargne populaire qui, selon moi, est la meilleure alternative à l'heure d'aujourd'hui. Si vous y êtes éligible, pour moi, c'est vraiment le meilleur livret, donc le livret à privilégier. Il est destiné aux personnes à revenus modestes, donc principalement pour les jeunes actifs et les étudiants. À savoir que l'éligibilité dépend de votre revenu fiscal de référence, donc il est nécessaire d'être détaché fiscalement du foyer de vos parents. Pourquoi c'est la meilleure alternative aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison que le taux est un petit peu plus élevé que les taux des livrets précédents. Cette année, le taux s'élève à 2,7 % et encore je le trouve relativement faible comparé aux années précédentes. Dites-vous qu'il y a une période où le taux s'élevait à 6 %, on est très loin des 2,7 %. Les intérêts sont encore une fois défiscalisés, donc encore une fois pas d'impôts et pas de prélèvements sociaux sur les intérêts. Le plafond en revanche est beaucoup moins élevé que celui du livret A parce qu'il s'élève à 10 000 €, mais honnêtement si aujourd'hui vous en avez la possibilité, je vous conseille vivement de blinder votre LEP plutôt que votre livret A et en vue des intérêts de largement le prioriser si encore une fois vous y êtes éligible. À savoir que le dépôt minimum est de 30 € cette fois-ci. Je vais maintenant vous parler du LDDS qui pour moi est pas très connu et qui se rapproche du livret A à quelques détails près. Déjà ce livret est accessible aux personnes majeures et aux personnes mineures qui sont détachées fiscalement du foyer de leurs parents et qui perçoivent des revenus personnels. Le taux d'intérêt s'élève à 1,7 % exactement comme le livret jeune et le livret A à l'heure actuelle, donc encore une fois un taux de rentabilité qui n'est pas très élevé. C'est un livret dont le plafond s'élève à 12 000 €, il suffit de faire un dépôt de 15 € pour l'ouvrir et il est encore une fois défiscalisé. Ici je vous avoue qu'on parle pas forcément du livret de développement durable et solidaire comme une épargne de sécurité ou comme de l'argent de réserve. Ici l'objectif est de financer indirectement des projets durables et solidaires puisque les banques utilisent les fonds déposés pour prêter à des entreprises ou des projets engagés. À savoir que pour vous ça ne change rien, mais voilà, c'est pas un livret qui est extrêmement connu à mon goût. Donc après tout dépend de pourquoi vous voulez l'ouvrir et de votre intérêt derrière. En tout cas, voilà pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé. Encore une fois, je le rappelle, je ne travaille pas dans le milieu financier, je ne suis pas conseillère bancaire, donc si vous avez des informations ou si vous souhaitez avoir plus de renseignements selon votre situation et vos besoins, je vous invite à vous tourner vers un professionnel. Cette vidéo avait surtout pour but de vous sensibiliser et de vous informer quant aux différents livrets existants quand on est jeune. Si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur l'éducation financière dès lors que je suis capable de traiter du sujet en m'appuyant sur mon expérience personnelle, eh bien dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et encore une fois à me soutenir sur Oniria. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.